Si vous le permettez, avant de venir à la sédentarité et pour vous permettre de situer la, la question dans le domaine de la santé, du bien-être et du bien vieillir, on va voir quelle est la place de cette question. Donc, la santé repose sur plusieurs piliers, dont 5 me paraissent les plus importants. 5 piliers de la santé. Donc, le manger, le comment manger, comment boire, comment dormir, comment penser, et le dernier, et pas des moindres, le comment bouger. Donc, vous voyez, vous posez une problématique qui paraît isolée, mais qui est intégrée aux autres domaines de la santé et du bien-être. D'accord? Maintenant, nous n'allons pas parler des autres domaines. Vous êtes venus pour la sédentarité, et la sédentarité s'inscrit dans le comment bouger. La définition de la sédentarité va de pair avec une autre expression qui est l'inactivité physique. Les deux sont souvent confondus, la sédentarité et l'inactivité physique. Et en réalité, il faut d'abord définir l'inactivité physique. L'inactivité physique, c'est le fait pour un individu de ne pas consacrer au cours des 24 heures 30 minutes pour faire un exercice physique. Un exercice physique de son choix. Une activité physique de son choix. On va parler d'activité aérobie, une activité physique qui le fait dépenser un peu plus d'énergie, qui le fait transpirer. L'exemple typique, c'est la marche rapide. Je peux me promener. Ce n'est pas de l'activité physique. Je marche vite, ça devient de l'activité physique. Je fais de la natation, je fais du vélo, c'est de l'activité physique. Je fais du tai chi, c'est de l'activité physique. Donc, il y a toute une série d'activités qu'on peut qualifier d'activités physiques. C'est différent du sport. C'est différent du sport. Je ne parle pas de sport. Le sport encore, j'aspire à atteindre à des performances, à faire des performances. Dans l'activité physique, je ne cherche pas à faire des performances. Je cherche pendant 30 minutes à faire une activité qui me fait respirer plus vite, qui me fait consommer un peu plus d'oxygène, qui me fait transpirer, et ça s'arrête là. Ça, c'est l'activité physique, et l'OMS nous demande 30 minutes d'activité physique aérobique par jour. Aérobique parce que j'augmente ma consommation d'oxygène. Mais anaérobie, je suis essoufflé. On ne me demande pas d'être essoufflé. Ça, c'est l'activité physique. Donc, si je ne fais pas ça, j'ai une inactivité, je suis en inactivité physique. Chaque 24 heures, chaque jour, activité 30 minutes au moins d'activité physique. Si je ne le fais pas, je qualifie ça d'inactivité physique. Je n'ai pas atteint l'objectif d'activité physique. 24 heures. La sédentarité est différente de l'inactivité physique. La sédentarité, c'est le temps passé assis ou couché depuis le réveil jusqu'au prochain coucher. Je me lève le matin, je vais passer la journée et le soir, je vais me coucher à nouveau. Entre se lever
du matin et ce coucher de la nuit, combien de temps j'ai passé assis ou en position couchée? La chaise et ou le canapé. Plus je passe du temps assis ou couché, plus je suis sédentaire. Plus je passe du temps assis ou couché, plus je suis sédentaire. Plus je passe du temps debout et ou à marcher, moins je suis sédentaire. On va faire un simple calcul. D'accord? La journée de Dieu compte 24 heures. Justice irréprochable, nous avons tous 24 heures par jour. Tous les humains ont 24 heures par jour. Il n'y a pas de privilégié. De ces 24 heures-là, nous sommes autorisés à dormir 8 heures. Nous sommes autorisés à dormir 8 heures. 24 moins 8, il nous reste 16 heures. Que faisons-nous de ces 16 heures? Que faisons-nous de ces 16 heures? Il est recommandé de ces 16 heures que au moins 8 à 12 soient passées debout. Il est recommandé qu'au moins 8 à 12 soient passées debout. Si je passe 8 heures debout, il ne reste que 8 où je serai assis éventuellement ou couché. Si je passe moins de 8 heures debout, ça veut dire que je passe plus de 8 heures assis ou couché. Et plus je passe de temps assis ou couché, et donc plus je suis dans la sédentarité, plus je suis à risque de maladie. Maladie cardiovasculaire, cancer et autres. Donc la sédentarité qui est définie par le nombre d'heures passées assis ou couché entre le lever et le réveil est un facteur de risque de maladie chronique. On peut revenir sur ces maladies chroniques, mais est à risque de maladie chronique. Dès que vous atteignez 8 heures ou plus assis ou couché, votre risque de maladie chronique est multiplié par 2. Votre risque de mort précoce est multiplié par 2 ou par X. Si vous associez inactivité physique et sédentarité, le risque est exponentiel. La multiplication du risque, ce n'est plus 2, c'est exponentiel. Parce que l'inactivité physique est un facteur de risque indépendant. La sédentarité est un facteur de risque indépendant. Mais les deux sont complices et s'entraident. Si vous combattez l'inactivité physique sans combattre la sédentarité, vous êtes toujours à risque. Si vous combattez la sédentarité sans combattre l'inactivité physique, vous êtes toujours à risque. Vous pouvez être actif, c'est-à-dire que le matin, vous avez eu 30 à 45 minutes d'activité physique. Vous dites, j'ai fait mon activité physique de la journée. Mais quand vous êtes arrivé au bureau, votre travail vous maintient assis au bureau devant vos papiers, devant votre ordinateur, plus de 8 heures par jour, vous êtes sédentaire. En plus, vous allez compter, vous venez de certaines zones où il y a des embouteillages énormes, vous avez fait 2 heures assis dans la voiture, vous devrez compter
ces 2 heures dans votre sédentarité. D'accord? Donc, la sédentarité et l'inactivité physique sont 2 facteurs de risque indépendants qui concourent à la même cause. Vous entraînez dans les maladies chroniques. Et avant de développer ces maladies chroniques, il faut dire que l'université de Laval au Canada a fait une étude qui les a amenés à comparer, à mettre sur la balance inactivité physique et sédentarité sur un plateau, le tabagisme sur un plateau, et ils se sont rendus compte qu'il y a autant de morts par inactivité physique et sédentarité que de morts par tabagisme. Donc, nous avons été éduqués à ne pas être tabagiques. Malheureusement, nous avons le même risque que les fumeurs chroniques en étant inactifs et ou sédentaires. Le repos se fait assis ou couché. Le repos est compté, comptabilisé dans la sédentarité. La sédentarité ne connaît pas si vous êtes assis en train de travailler ou si vous êtes assis en train de jouer aux jeux vidéo ou si vous êtes assis en train de rêver ou de penser. Une fois que vous êtes assis, vous êtes assis. Il y a une belle expression qui est utilisée depuis quelques années et qui répond à votre question de repos. La chaise tue, elle ne repose pas. La chaise tue, elle ne repose pas. Quand vous êtes resté assis pour travailler, levez-vous pour vous reposer. Marchez un peu pour vous reposer et revenez travailler. Et pour casser cette sédentarité, il est conseillé, après 30 minutes, 30 à 60 minutes, assis, passé assis, il est conseillé de se lever quelques minutes, 2 à 3 minutes avant de se rasseoir. Ce n'est pas facile. Ça veut dire que chaque heure, il faut se lever au moins quelques minutes avant de se rasseoir. Avant de revenir sur ces conseils-là, les gens se demandent, mais comment on peut dire que la sédentarité rend malade? Quelle maladie la sédentarité entraîne? L'OMS compte plus d'une trentaine de maladies chroniques. L'OMS compte plus d'une trentaine de maladies chroniques qui ont un lien total ou partiel avec la sédentarité et l'inactivité physique. Une trentaine de maladies. Les plus connues, c'est l'hypertension artérielle, sédentarité et l'inactivité physique. Le diabète, sédentarité et inactivité physique. L'obésité, sédentarité et inactivité physique. Certains cancers sont liés, favorisés par la sédentarité et l'inactivité physique, y compris les cancers chez les femmes, sont favorisés par l'inactivité physique et la sédentarité. Le cancer du côlon, le mal de dos. Plus vous restez assis, plus vous aurez mal au dos parce que vous avez des tassements au niveau de vos vertèbres. Plus vous passez du temps assis, plus vous aurez mal au dos. Et vous allez croire que il faut s'asseoir pour reposer vos vertèbres pensant que ça va vous soulager, non vous aggraver. Vous rentrez dans un cercle vicieux. Plus vous restez assis, plus vous avez mal, plus vous avez encore envie de rester assis et plus vous aggravez votre maladie. La sédentarité et l'inactivité physique favorisent les arthroses,
Les arthroses, ce sont des maladies au niveau des articulations qui font mal. Plus vous passez du temps immobile, plus vous passez du temps sans bouger, plus vous fabriquez des excroissances osseuses qui vous grattent au niveau des articulations et qui sont les arthroses partout. Au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des genoux. Et certains vont accumuler ces facteurs. Ils sont sédentaires, inactifs, obèses et des arthroses. Si bien que même dans le traitement des arthroses, on vous dit il faut bouger. Malgré vos douleurs, il faut bouger. On ne peut pas citer toutes les maladies qui ont un lien total, partiel, direct ou indirect avec la sédentarité et l'inactivité physique. Comportement pratique. Il y a les lignes directrices de l'OMS. Pour ne pas parler dans le vide, il y a du concret, il y a des références. Les lignes directrices de l'OMS recommandent des temps d'activité physique par jour, par semaine et des temps de lutte contre la sédentarité. Pour faire simple, pour être compréhensible par tout le monde, en réalité, il faut bouger chaque jour. Il ne faut pas dire 3 fois par jour, 3 fois par semaine, 5 fois par semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut bouger chaque jour. Chaque jour, il faut trouver 30 à 45 minutes pour faire une activité physique. Chaque jour. Chaque jour où vous êtes obligé de vous laver et de vous brosser les dents, ces jours-là, vous êtes obligé d'avoir une activité physique. Pourquoi chaque jour? Pourquoi programmer chaque jour? Il faut programmer chaque jour et non quelques jours par semaine parce que vous aurez des contraintes qui vont vous empêcher certains jours de réaliser votre activité physique. Soit des contraintes familiales, soit des contraintes professionnelles, soit des contraintes environnementales. Vous avez une activité physique qui fait que vous devez être à l'extérieur, dehors. Il pleut, ou il fait trop soleil, ou bien dans votre environnement, la circulation est telle que vous ne pouvez pas marcher. Ces jours-là, vous n'allez pas pouvoir marcher. Si vous n'aviez comptabilisé, prévu que 3 jours, si un jour saute, ça fait un jour en moins. Or, si vous dites les 7 jours, vous devez marcher. Si 1 ou 2 jours ratent, il vous reste encore 5 jours où vous aurez de l'activité physique. Moi, je conseille de ne pas dire 3 fois par semaine. Je dis chaque jour où je suis obligé de me brosser les dents, c'est un jour où je dois avoir une activité physique. Moi, je marche tous les jours. Je marche tous les jours que Dieu fait. Et quand je dis ça, il peut arriver des contraintes professionnelles ou familiales qui font qu'un jour, je n'ai pas marché et je n'ai pas pu rattraper. Ça peut arriver, ce n'est pas très grave. Mais si je compte dans l'année les 365 jours, peut-être qu'il y aura 30-45 jours dans l'année où je n'aurais pas pu marcher. Mais pas plus. Mais pas plus. Donc, il faut se donner la contrainte de dire, chaque jour, je trouve 30 minutes pour marcher. Je n'ai pas le temps. C'est ce qu'on entend tous les jours. Et je dis, mais je ne savais pas que certains avaient moins de 24 heures par jour. Je croyais qu'on avait tous 24 heures par jour. Si vous avez moins de 24 heures par jour, donc je comprends que vous ne puissiez pas consacrer 30 minutes. Mais sinon, vous avez, en dehors de vos 8 heures de sommeil, vous avez 16 heures.
Comment se fait-il que pendant ces 16 heures-là, vous ne puissiez pas trouver 30 minutes pour marcher? L'astuce, c'est de se réveiller 30 minutes plus tôt pour marcher. Parce que quand on programme pour le soir, on ne sait jamais comment la journée va se terminer. Or, si je me réveille tôt le matin, je consacre 30 minutes à moi-même. Le fait de se consacrer du temps vous rend déjà en meilleure santé. Psychologiquement, vous vous êtes considéré en tant que personne, vous vous êtes accordé ce temps-là avant de rentrer dans la vie sociale où vous appartenez à la société, vous appartenez aux autres et vous n'avez plus du temps à vous consacrer à vous-même. Donc, moi, ce que je conseille, ce que je fais le plus, le meilleur moment pour marcher, c'est le matin de bonne heure. 5h30, 6h, j'ai déjà fini de marcher et puis je rentre dans la journée. Ça, c'est ce que je conseille. Maintenant, chacun, en fonction de ses activités, en fonction de ses contraintes, doit trouver dans la journée quel moment consacrer à son activité physique. Encore une fois, l'activité physique la plus simple, c'est marcher. C'est marcher. Parfois, qu'est-ce qu'on se conseille? Quand je dois garer ma voiture quelque part, j'essaye de garer la voiture loin du bureau. Et ça peut me donner peut-être 5 minutes de marche à l'aller, 5 minutes de marche au retour, marche rapide, 5 minutes, marche rapide, 5 minutes au retour. Peut-être que j'ai déjà gagné une dizaine de minutes. Au lieu de prendre l'ascenseur, je prends les escaliers. J'ai gagné du temps de marche. C'est très conseillé de prendre les escaliers, même si c'est pour descendre. Moi, si c'est entre 4 et 5 étages, je préfère prendre les escaliers. Je n'ai pas besoin d'ascenseur pour aller au 4e ou au 5e étage. C'est du temps de marche. Et si l'activité professionnelle vous oblige à faire ça 2 ou 3 fois dans la journée, vous avez réglé votre problème d'activité physique sans avoir à consacrer un temps extraordinaire à ça. Il y a de nombreuses astuces comme ça. Les Japonais disent ikigai, c'est-à-dire que c'est marcher au naturel. Vous n'êtes même pas obligé de dire j'ai consacré un temps. Tout au long de la journée, marcher et marcher vite. La sédentarité. Nous avons beaucoup insisté sur l'activité physique, mais nous n'avons pas insisté sur les astuces pour la sédentarité. Je sors du champ de la vidéo parce que je me suis levé pour marcher. Je m'élève, même dans le bureau, je m'élève et je tourne et je reviens m'asseoir. Dans le bureau, moi, je n'ai pas le gadget pour ouvrir le bureau à distance. Je me lève pour aller ouvrir le bureau. Par exemple, c'est une opportunité pour casser la sédentarité. J'appuie sur un bouton et la secrétaire arrive. Je reste assis. Ça, c'est le danger de la sédentarité. De temps en temps, levez-vous, allez au secrétariat, cherchez, décidez d'aller au secrétariat, cherchez votre dossier et revenez. D'accord? Il y a de petites astuces, mais gardez en tête que chaque heure, je dois me lever. Chaque heure, je dois me lever et marcher. Moi, j'ai toujours, depuis un moment, adopté des montres connectées qui me comptabilisent. Mon objectif, c'est 12 heures. 12 heures pendant lesquelles, au moins à chaque heure, je me suis levé quelques minutes. Je ne dois pas passer plus de 60 heures, 60 minutes d'affilée en position assise. Chaque 60 minutes, je me lève. Je me lève et la montre me comptabilise ça comme une heure. Et en fin de journée, je dois avoir atteint 12 heures. Donc, je me suis couché 8 heures. Il y a 12 heures que j'ai gagné en me levant chaque heure. Ça fait 20. Donc, il n'y a que 4 heures de sédentarité. Et là, ce n'est pas la sédentarité. Donc,
C'est ce que je peux vous dire sur ce sujet, moi qui me tient beaucoup à cœur. Parce que même les médecins n'ont pas été éduqués pour comprendre que les premiers conseils, les premières prescriptions qu'ils ont à faire pour beaucoup de maladies sur l'ordonnance numéro 1, c'est activité physique et lutte contre la sédentarité. Avant de prescrire des médicaments. Et pour beaucoup de patients, ils devraient prendre leur ordonnance et prescrire 1. Activité physique, 2. Lutte contre la sédentarité. Revenez me voir dans 2 semaines pour les médicaments. Et le patient va se rendre compte que, ah, depuis que je marche, ma tension s'est normalisée. Depuis que je marche, ma glycémie qui avait commencé à monter s'est normalisée et je ne suis pas rentré dans le diabète. Le premier traitement de toutes ces affections-là, activité physique et lutte contre la sédentarité. Je ne suis même pas allé dans les complications, accidents vasculaires cérébraux, embolie pulmonaire.